Oui, t'es toute belle, ma jolie Laetitia. T'es magnifique. Eh bien, écoute, à la veille de ce merveilleux réveillon du Nouvel An, 2021. 2021 finish, on démarre 2022. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, comme dans les vidéos précédentes, un sujet qui est cher à ma chère Laetitia, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est un mot compliqué qu'on a tendance à pas trop bien comprendre pour la Ou pas majorité, connaître. ou pas connaître du tout, comme moi il y a pas si longtemps que ça encore. Et l'assertivité, ben, qu'est-ce que c'est à ton avis, Laetitia? Est-ce Bah, que... pour moi, l'assertivité, c'est pouvoir exprimer son opinion d'égal à égal sans pour autant être ou soumis ou dominateur. Bravo, quelle belle définition. Alors, l'assertivité, ça permet d'acquérir une compétence pour éviter ou écarter définitivement de sa vie trois principales attitudes refuge que nous avons tendance la plupart du temps à utiliser dans nos lieux communs, qui sont la fuite, l'agressivité ou la manipulation. Et souvent, on le pratique avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis, nos collègues, les voisins, etc. etc. Et même dans le cadre du bénévolat, j'ai pu constater certaines fois que malheureusement, certaines personnes ne pouvaient pas y échapper. Et pourtant, c'est occuper une place de choix pour la gratitude et la bienveillance, hein, quand on fait du bénévolat Tout à fait. pour autrui. Et malheureusement, ben, ça ne suffit pas des fois pour écarter ces trois attitudes refuges qui sont la manipulation, la fuite ou l'agressivité quand la personne n'arrive pas à exprimer avec bienveillance ce qu'elle ressent, qu'elle n'arrive pas à exprimer son désir de dire non et qu'elle se croit obligée de donner suite, quel que soit le prix, pour ne pas se sentir rejetée, pour ne pas se sentir abandonnée, pour ne pas décevoir, pour ne pas Être en désaccord avec sa hiérarchie, par exemple. éventuellement, ça c'est très courant dans le monde du travail, hein, malheureusement, et on en joue beaucoup même pour certains. Donc, être assertif, c'est quoi dans le monde du travail? Quel est le comportement assertif qu'on pourrait adopter dans le monde du travail selon toi, ma chère Laetitia? Toi qui es salariée, qui est Bah, pouvoir exprimer ce qu'on a à dire ou son désaccord sans forcément être agressif, déjà d'une part, et puis être dans la bienveillance pour soi et aussi pour l'autre, pour se faire comprendre. et quel comportement tu attendrais dans ce modèle-là de tes collègues? Comment tu voudrais qu'ils soient s'ils étaient assertifs? Quel comportement adopteraient-ils vis-à-vis de toi, à ton avis? Ben, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir un comportement neutre, pas forcément être ou en soumission ou en domination. Je pense qu'on peut exprimer ce qu'on ressent ou son désaccord. Enfin, l'assertivité sert notamment à exprimer son désaccord, donc en neutralité. Ce que tu viens d'exprimer là me rappelle beaucoup le triangle de Cartman, le bourreau, la victime et le sauveur. Et sauveur. Et à mon avis, si j'ai bien compris, hein, moi aussi, mais le temps nous le dira, à mon avis, si on est sorti de ce triangle-là, on a déjà adopté une compétence en direction de l'assertivité. Mais si on est toujours à jouer dans ces trois rôles, dans le triangle de Cartman, ben, on ne peut pas être assertif à mon avis, hein, parce qu'on est toujours soit dans la manipulation, soit dans l'agressivité, soit dans le contrôle La ou fuite la fuite. ou la dépendance affective. Et donc, on revient à la dépendance affective, merci de le rappeler, parce que la mère de la contre-assertivité, c'est la dépendance affective. Et si on n'a pas fait de nettoyage et de recadrage et de soins sur ces blessures de l'âme, hein, qui sont les blessures du rejet, de l'abandon, l'humiliation, etc., eh bien, on ne peut pas être assertif. Pourquoi? Parce que
Pour être assertif, il faut être déjà débarrassé de certaines blessures. Et souvent, deux blessures archaïques qui sont le rejet et l'abandon, activent ces mécanismes de fuite, d'agressivité ou de manipulation. Et c'est pour cette raison que la personne qui n'est pas assertive n'osera pas dire non pour ne pas être rejetée ou ne pas être abandonnée. Donc, si vous sentez que vous avez une attitude ou les trois attitudes qu'on a citées ici, ces attitudes toxiques qui font qu'on témoigne du contraire de ses émotions ou du contraire de ce qu'on voudrait vivre et ils ne nous permettent pas de prendre soin de nous en tant qu'être responsable et avec une estime de soi impeccable, eh bien, méfiez-vous, cherchez du côté de la dépendance affective, faites-vous accompagner parce que si on n'a pas soigné ces blessures de l'âme, on ne peut pas rejoindre l'assertivité et retrouver cette belle posture qui est merveilleuse et qui dit je suis fière de ce que je suis ce que je suis et je me respecte comme je respecte les autres dans leur intégrité. Ou d'exprimer ce qu'on ressent tout simplement. Voilà. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à ce propos, Laetitia? Une anecdote peut-être? Peut-être, allez, on aime ça. J'en ai une assez lapide. J'avais eu un jour à confronter en fait mes deux garçons où je les entendais se disputer de façon verbale et monter crescendo au niveau sonore et en fait je me suis posée à essayer de les écouter l'un après l'autre. En fait eux-mêmes s'écoutaient pas et à un moment j'ai dit stop. Maintenant toi tu vas exprimer ton ressenti et ce que tu veux qu'on entende, pardon, et puis l'autre, je lui ai dit la même chose. Donc je lui ai dit, voilà, c'est pas compliqué en fait de pouvoir dire son ressenti, dire ce qu'on veut faire sans être en accord forcément avec l'autre. Je pense qu'on peut très bien avoir une conversation, une discussion sans forcément tomber d'accord avec l'un ou l'autre des protagonistes. Le tout étant d'être dans la bienveillance, de vouloir comprendre l'autre et ce qu'il a envie de dire ou ce pourquoi il l'exprime, donc d'être dans la compréhension. C'est tout l'art de passer un message difficile sans passivité et sans agressivité, n'est-ce pas? Et Dieu sait qu'entre deux garçons d'une même fratrie, ça peut être des fois compliqué. Eh bien, merci, merci. Et je vous souhaite avec Laetitia une très belle année. Passez un bon moment, une belle transition, un très bon réveillon pour demain. Et pensez à vous, prenez soin de vous, priorisez-vous et ne laissez rien passer parce que vous méritez d'être ce que vous êtes. Et chaque personne est unique et chaque personne est un miracle. Donc soyez ce miracle dans votre vie et ne laissez personne vous dicter ce que vous avez à faire ou à dire et comment le faire dans votre vie. Voilà, merci. Prenez soin de votre santé psychique comme vous prenez soin de votre santé physique. Absolument, Bonne merci. santé. Merci.